السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज से फिर मैं बदरी साहबा का जिक्र दोबारा. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai de nouveau les compagnons du saint prophète, paix soit lui, ayant participé à la bataille de Badr. Le premier s'appelle Sinan bin Abi Sinan. Il appartenait au clan Banu Asad et il était l'allié des Banu Abd Shams. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud du Fossé. Il était aussi présent à Hudaybiyah et il était présent dans toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il existe des divergences concernant la toute première personne à avoir prêté allégeance à Ridwan. Selon certains, il s'agissait d'Abdullah bin Omar. D'autres pensent que c'est Salma bin al-Aqwa. Mais selon Waqidi, Sinan bin Abi Sinan était le tout premier à prêter allégeance au saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon d'autres, le père de Sinan bin Abi Sinan était le tout premier à prêter allégeance au saint prophète paix soit lui. En tout cas, l'histoire relate que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a accepté l'allégeance de ses compagnons lors de la bayra de Ridwan, Sinan bin Abi Sinan a étendu sa main et a demandé au saint prophète paix soit lui d'accepter son allégeance. Sur ce, le saint prophète paix soit lui a demandé: pourquoi prêtes-tu serment? Sinan a répondu: pour les raisons que vous avez au cœur. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: connais-tu les sentiments de mon cœur? Les compagnons ayant subi l'influence du saint prophète paix soit lui, Sinan a répondu: votre souhait, c'est de triompher ou de tomber en martyr. Les autres compagnons ont déclaré: nous allons prêter allégeance pour les mêmes raisons que Sinan. Sinan bin Abi Sinan faisait partie des grands compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui.
Quand Tulayha bin Khuwaylid s'était proclamé prophète, Sinan, le gouverneur des Banu Malik, était le premier à en informer le saint prophète, paix soit lui, en écrit. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui s'appelle Mahja. Il était l'esclave d'Omar. Son père s'appelait Saleh. Il était le tout premier martyr de la bataille de Badr et il était originaire du Yémen. Il avait été fait prisonnier et présenté à Omar au tout début. Omar l'a affranchi par compassion. Mahja était aussi parmi les tout premiers émigrants. Il avait participé à la bataille de Badr, où il fut le tout premier martyr de l'armée musulmane. Mahja se trouvait entre deux rangs quand il a été atteint mortellement par une flèche. Amir bin Hazrami l'avait tué. Saïd bin Musayyab relate qu'en tombant en martyr, Mahja a prononcé ces paroles. Je suis Mahja et je retourne vers mon Seigneur. Mahja fait partie de ceux à propos de qui le verset suivant a été révélé. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه. Et ne repousse pas ceux qui font appel à leur Seigneur matin et soir à la recherche de son plaisir. Les compagnons suivants faisaient partie aussi de ceux qui sont concernés par ce verset. Il y avait Bilal, Suhaib, Ammar, Khabbab, Utba bin Razwan, Aus bin Khawli et Amir bin Furayha. Cela ne signifie pas qu'Allah nous en préserve, que ce verset signifie que le saint prophète Mohammed soit lui repoussait les pauvres. L'amour, le respect, la compassion que démontrait le saint prophète, paix soit lui, à l'égard des indigents, était sans pareil. C'est ce que nous apprenons des hadiths et des récits de ces pauvres. Ce verset répond en fait à ces notables et à ces personnes nanties qui souhaitaient qu'on leur montre un plus grand respect. Sur ce, Allah a déclaré, et j'ai dit au prophète que les indigents qui se consacrent au dhikr, au souvenir d'Allah et à l'adoration d'Allah, ces indigents-là ont plus d'importance aux yeux d'Allah que vos richesses et que vos honneurs familiaux. L'envoyé d'Allah suit les commandements de Dieu. Ce verset est la réponse à ces nantis qui se croyaient supérieurs. L'envoyé d'Allah n'accorde aucune importance à vos honneurs et à vos richesses, il préfère ces indigents. Amir bin Mukhalad est un autre compagnon. Sa mère se nommait Ammara bint Khansa. Il était du clan Banu Malik bin Najjar de la tribu Khizraj. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud.
bin Abd Qais, Abd Shams. Hatib bin Amr bin Abd Qais bin Abd Shams est un autre compagnon. Abu Hatib इनकी कुनियत थी। Il était aussi connu sous le nom कुनीला बनु d'Abu आमिर Hatib. Il appartenait au clan Banu Amir bin Louis. इनकी वालदा Sa mère s'appelait Asma bint Haris bin Nawfal जो कबीला अशजा et il appartenait au clan Banu Ashja. Suhail bin Amr, Salid bin Amr et Sakran bin Amr étaient ses frères. Hatib bin Amr Hatib bin Amr a laissé pour enfant Amr bin Hatib, dont la mère s'appelait Areta bin Alkama. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम Hatib avait embrassé l'islam par l'entremise d'Abu Bakr as-Siddiq avant que le saint prophète ne se rende à la Dar Arqam. सरजमीन की तरफ दो दफा हिजरत की। Il avait émigré à 2 reprises en Abyssinie अब्दुल्लाह में सबसे पहले जो शख्स मुल्क हबशा में et आए selon un récit, il était le tout premier immigrant musulman en Abyssinie. जब आपने मक्का से मदीना हिजरत की Lorsqu'il a quitté la Mecque pour se rendre à Médine, il a logé chez Rifa bin Abd al-Munzir, qui était le frère d'Abu Lubaba bin Abd al-Munzir. में अपने भाई हजरत सलीद बिन अमर Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Salid bin Amr. रसूलुल्लाह Et il avait aussi participé à la bataille d'Uhud. की शादी Salid bin Amr avait conclu le mariage entre le saint prophète Mohammed lui हजरत सलीद et Sauda bint Zama. के नजदीक हजरत Selon d'autres, Abu Hatib était celui qui avait négocié ce mariage महल जो बांधा गया था। et la dot a été fixée इस शादी à की 400 dirhams. तबकातुल कुबरा में इस Les détails concernant ce mariage a été évoqué dans l'ouvrage Tabqat al-Kubra. अव्वल हजरत Il est dit que le premier époux de Sauda s'appelait Sakran bin Amr. के भाई Il était le frère de Hatib bin Amr हबशा से मक्का वापसी et il avait rendu l'âme à la Mecque après son retour d'Abyssinie. मुद्दत पूरी हुई Lorsque la période d'attente de veuvage de Sauda expira, le saint prophète paix soit sur lui demanda sa main en mariage. खुदा ने फरमाया अर्ज किया Sauda répondit au saint prophète qu'elle confiait toute l'affaire entre ses mains. Sur ce, le saint prophète paix soit sur lui कौम में से कोई lui demanda de choisir un homme de son clan qui arrangera le mariage entre le saint prophète et Sauda. हातिब बिन अमर को मुकर्रर Sauda choisit Hatib bin Amr à cet effet. C'est ainsi que Hatib organisa le mariage entre Sauda et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. पहली खातून Après Khadija radhiyallahu anha, Sauda était la toute première femme avec laquelle le saint prophète paix soit sur lui s'était marié. रिजवान में भी ये शरीक Salid bin Amr était aussi présent à Hudaybiyah pour la bay'a de Ridwan. भी थे हजरत अबू हुजैमा बिन औस Abu Huzayba bin Aus était un autre compagnon. इनकी वालदा का Sa mère s'appelait Amra bint Mas'oud. हजरत मसूद बिन Il était le frère de Mas'oud bin Aus, हजरत मसूद बिन qui avait aussi participé à la bataille de Badr. इन्होंने ग़ज़वा बदर में उहुद Il avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. वफ़ात हजरत उस्मान के दौर खिलाफत में हुई Et il est décédé au cours du califat d'Othman. भी हैं हजरत तमीम जो मौला खिराश ये हजरत तमीम हजरत खिराश के Tamim Maula Kharash était l'esclave affranchi de Tamim As-Kharash. आपके और हजरत Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi un lien de fraternité entre lui et l'esclave affranchi de Khabbab bin Utba bin Ridwan. के आज़ाद करदा जो आज़ाद करदा गुलाम थे उनके दरमियान मुआख़ात कायम फरमाई ग़ज़वा बदर उहुद में Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. हजरत मुंज़िर बिन कुदामा Munzir bin Qudama appartenait à la tribu Banu Ghanam. बिन कुदामा का ताल्लुक Munzir bin Qudama गनम से avait aussi participé à la bataille de Badr et d'Uhud. अलामा वाक़दी Selon Alama Waqidi,
Mundhir était responsable des prisonniers de la tribu Banu Qaynuqa. फिर हज़रत हारिस बिन हातिब Harith bin Hatib est un autre compagnon de Badr. इनकी Il avait कुनियत pour nom d'emprunt Abu है। Abdullah. आपकी वालदा का नाम उमामा Sa mère s'appelait Amama bint Samit ताल्लुक et il appartenait à la tribu Aus des Ansar. हज़रत सालबा बिन हातिब Il के était le भाई frère de Thalba bint Hatib. हारिस बिन हातिब और हज़रत अबू लुबाबा बिन Harith bin Hatib et Abu Lubaba bin Abdul Mundhir avaient accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, pour la bataille de Badr. Arrivé au lieu dit Rawaha, le saint prophète renvoya Abu Lubaba bin Abdul Mundhir à Médine pour servir de gouverneur et Harith bin Hatib comme émir de la tribu Banu Amr bin Auf. Mais ces deux compagnons sont comptés parmi les combattants de Badr et ils ont eu leur part du butin. Harith bin Hatib avait participé en compagnie du saint prophète, paix soit lui, à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, du Fossé, à la Bayra de Ridwan. Étant donné qu'il s'était préparé pour se rendre à Badr et qu'il avait l'intention d'y participer, en dépit du fait que le saint prophète, paix soit lui, l'avait renvoyé et nommé émir, le saint prophète l'a compté parmi les combattants de Badr, lui et cet autre compagnon. Harith bin Hatib fut tué par une flèche lancée par un juif du haut de la forteresse lors de la bataille de Khaybar. Thalba bin Zayd est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Khazraj des Ansar. Il avait participé à la bataille de Badr et il était le père de Thabit bin al-Jiz. Thalba bin Zayd avait pour nom d'emprunt al-Jiz en raison de son opiniâtreté et en raison de sa détermination. Jiza signifie un tronc d'arbre solide. Jiza signifie aussi le pilier principal ou la poutre maîtresse d'un toit. En tout cas, il était ferme, il était déterminé, et c'est pour cette raison qu'il portait le titre d'Al-Jiz. Il n'y a aucun autre récit concernant Thalba bin Zayd. Uqba bin Wahab, aussi connu comme Ibn Abi Wahab, était un autre compagnon de Badr. Il était l'allié d'Abd Munaf au sein de la tribu Banu Abd Shams. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une délégation de Juifs était venue à la rencontre du saint prophète, paix soit sur lui, à Médine. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, leur a présenté le message de l'islam qu'ils ont rejeté catégoriquement. Uqba bin Wahab était l'un des compagnons qui les a condamnés. L'on raconte cet incident. On dit que Numan bin Abi Ada, Bahri bin Amr et Shaf bin Adi se présentèrent au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, conversa avec eux, les invita vers l'islam, vers Allah. Il les avertit concernant le châtiment d'Allah. Les Juifs répondirent: Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu nous avertis quand nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés? Ils ont répété ce que disaient les chrétiens. Sur ce, Allah a révélé le verset suivant. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Les Juifs et les chrétiens disent: Nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés.
dit: pourquoi donc vous fait-il expier vos péchés? Mais non, vous n'êtes que des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il punit qui il veut. Et c'est à Allah qu'appartiennent le royaume des cieux et de la terre, et ce qui est entre eux, et c'est vers lui que sera la destination finale. Selon Ibn Ishaq, lorsque le saint prophète Mohammed lui demanda aux Juifs d'accepter l'islam et qu'il les a avertis contre le châtiment d'Allah s'ils se vouaient à d'autres dieux hormis d'Allah, ils renièrent à la fois le saint prophète Mohammed lui et ils renièrent aussi les enseignements qu'il avait apportés. Mu'adh bin Jabal, Sa'd bin Ubadah et Uqba bin Wahab déclarèrent: ô Juifs, craignez Allah, vous savez très bien qu'il est le prophète d'Allah. Vous aviez l'habitude d'annoncer son avènement avant son apparition et vous décriviez ses caractéristiques. Rafi bin Huraymla et Wahab bin Yahouza répondirent: jamais n'avons-nous évoqué ce sujet avec vous. D'ailleurs, Allah n'a pas l'intention de révéler d'autres livres après Moïse et d'envoyer de porteurs de bonnes nouvelles ou d'avertisseurs après Moïse. Ils étaient donc coupables d'une fourberie éclatante, tandis que les prophéties étaient consignées de la Torah. Certains ulémas musulmans d'aujourd'hui qui rejettent le Messie premier l'Islam agissent de la même sorte. Ils affirment que personne ne viendra, tandis qu'ils prédisaient l'avènement du Messie premier l'Islam dans le passé. Habib bin Aswad bin Sa'ad est un autre compagnon. Il était l'esclave affranchi de la tribu Ansari Banu Haram. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud et n'avait pas laissé d'enfants. On le nommait aussi Khubayb. Huthayma Ansari était un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Ashja et il était l'allié des Banu Ghanam bin Malik bin Najjar. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Il est décédé à l'époque de Muawiyah bin Abi Sufyan. Rafi bin Harith bin Aswad est un autre compagnon. Il avait participé à la bataille de Badr et il appartenait au clan Banu Najjar. Il avait participé aussi à la bataille d'Uhud, du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Il est décédé à l'époque du calife Othman. Un des fils de Rafi se nommait Harith. Rukhayla bin Tha'laba Ansari était un compagnon de Badr. Il existe des divergences concernant son nom. Certains le nomment Rukhayla, d'autres Rujayla ou Rukhayla. Son père se nommait Tha'laba bin Khalid et avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il appartenait au clan Banu Bayada de la tribu Khazraj et il avait accompagné Ali lors de la bataille de Siffin. Jabir bin Abdullah bin Riyab était un autre compagnon de Badr. Il était l'un de ces 6 tout premiers Ansar ayant accepté l'islam à la Mecque. Jabir avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Il a rapporté plusieurs hadiths du saint prophète Mohammed. Il était le tout premier des Ansar ayant accepté l'islam lors de la première Bayra d'Aqaba. Quelques Ansar avaient rencontré le saint prophète paix soit lui cette nuit-là. Il leur demanda à quelle tribu ils appartenaient. Ils se présentèrent. Ils étaient 6 appartenant au clan Banu Najjar. Il y avait Asad bin Darara, Auf bin Harith bin Rafi bin Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, Uqba bin Amir bin Hadida, Uqba bin Amir bin Nabi bin Zayd.
et Jabir bin Abdullah bin Riyab. Ils avaient tous embrassé l'islam. Une fois retournés à Médine, ils ont évoqué l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui et ils y ont prêché le message de l'islam. Thabit bin Akram bin Tha'laba bin Adi bin Ajlan est un autre compagnon de Badr. Il était l'allié de la tribu Ansari Banu Amr bin Auf. Il avait participé à la bataille de Badr et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le saint prophète paix soit lui est venu à Médine, le saint prophète a offert à Asim bin Adi la mosquée ou une mosquée pour qu'il le transforme en demeure. Asim déclara: ô envoyé d'Allah, je ne transformerai pas cette mosquée en maison, mosquée dans laquelle Dieu a fait descendre la révélation. Offrez cette demeure ou cette maison à Thabit bin Akram qui ne possède aucune demeure. C'est ainsi que le saint prophète a offert ce terrain à Thabit bin Akram qui n'avait d'ailleurs aucun enfant. Il se peut qu'il s'agissait d'une partie de la mosquée ou d'un endroit proche de la mosquée, un endroit qu'on utilisait pour prier. Je pense que les traducteurs n'ont pas fait un très bon travail ici. Certains faits méritent des éclaircissements. La cellule de recherche qui m'envoie ces notes doit entreprendre des recherches et présenter ces faits plus clairement. Ils ne doivent pas se contenter de traduire comme des écoliers. Thabit bin Akram porta l'étendard de l'islam après le martyre de Abdullah bin Rawaha lors de la bataille de Mauta. Thabit bin Akram annonça aux musulmans: choisissez votre commandant. Les musulmans déclarèrent: nous vous choisissons. Thabit bin Akram répondit: je ne peux assumer ce rôle. Sur ce, les musulmans choisirent Khalid bin Walid. Ceci a été mentionné dans la sira du saint prophète d'Ibn Hisham. Selon l'histoire, lorsque les musulmans virent l'armée ennemie lors de la bataille de Mauta, lorsqu'ils virent le nombre des soldats ennemis, l'équipement qu'ils portaient, les musulmans se sont dit qu'ils n'étaient pas de taille. Abu Huraira relate: j'avais participé à la bataille de Mauta. Lorsque l'armée ennemie s'avança, nous nous sommes dit que personne ne pourra la combattre, vu son nombre, ses armes, ses chevaux et ses richesses. J'étais moi-même bouche bée, dit Abu Huraira. Sur ce, Thabit bin Akram m'adressa en disant: Abu Huraira, on dirait que tu as vu une armée gigantesque. Abu Huraira répondit: c'est certainement le cas. Thabit ajouta: tu n'étais pas avec nous à Badr. Nous n'avions pas remporté la victoire en raison de notre nombre, mais par la grâce d'Allah, et il en sera ainsi dans le cas présent. Thabit bin Akram accompagna Khalid bin Walid lors du califat d'Abu Bakr afin de combattre les rebelles. Si Khalid entendait l'appel à la prière, il ne lançait pas d'assaut. S'il n'entendait pas l'adhan, il lançait l'attaque. Quand il se rapprocha de la tribu concernée dans la région de Budaha, il envoya Okasha bin Mihsan et Thabit bin Akram en éclaireur pour l'informer à propos de l'ennemi. Ils étaient tous deux à cheval. Le cheval d'Okasha se nommait Azram et le cheval de Thabit se nommait Al-Mahbir. Tulayha et son frère Salma les confrontèrent. Ils étaient des éclaireurs ennemis envoyés avant leur armée. Tulayha combattit Okasha et Salma se lança contre Thabit. Et les deux frères tuèrent les deux compagnons. Abu Waqid Laysawi relate: nous avancions devant une armée de 200 soldats. Zayd bin Khattab était notre amir. Thabit et Okasha nous avaient devancés.
Nous étions fort tristes de voir leurs dépouilles. Ils sont venus après leur martyr. Khalid et les autres musulmans étaient derrière nous. Nous nous sommes arrêtés à côté des martyrs. Quand Khalid est venu, il nous a demandé d'enterrer les martyrs dans leurs vêtements ensanglantés. On dit que lorsque Tulayha embrassa l'islam, le calife Omar lui dit « Je t'aime pas, je ne t'aimerai pas, tu es la cause du martyre de Kasha et de Thabit bin Akram. » Ainsi, celui qui fut la cause du martyr est devenu musulman. Le calife Omar lui dit qu'il ne pourra pas l'aimer parce qu'il avait tué ces deux musulmans. Tulayha expliqua: « Ô émir des croyants, Allah les a honorés par mon entremise. Thabit n'avait pas d'enfant. Mohammed bin Amr déclare que Tulayha a tué Thabit en l'an 12 de l'hégire à Boudaha. » Salman bin Salama était lui aussi un compagnon de Badr. Il appartenait à la famille Banu Ashjara de la tribu Aus. Il était un des premiers à accepter le saint prophète Mohammed à lui à Médine, lorsque la nouvelle de son avènement y fut annoncée. Salman bin Salama était présent lors de la première et de la deuxième Bay'at d'Aqaba et il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui, de Badr jusqu'au dernier. Le calife Omar l'avait choisi comme gouverneur de Yamama. Omar bin Qatada relate que le saint prophète lui avait établi un lien de fraternité entre Salman bin Salama et Abu Sabra bin Raham Misru ibn Ishaq. Ce lien était établi entre Salman et Zubair bin al-Awwam. Salman bin Salama raconte un incident de son enfance. Il déclare: « Tout enfant, j'étais un jour assis en compagnie des membres de ma famille, quand un érudit juif est passé par là. Il a évoqué le jour de la résurrection, le règlement des comptes, la balance, le paradis et l'enfer. Il a ajouté que les polythéistes et les idolâtres iront en enfer. » La famille de Salman bin Salama ignorait tout de la résurrection, étant donné qu'ils étaient des idolâtres. Ils demandèrent à l'érudit juif: « Serons-nous réellement ramenés à la vie après notre mort? Et devrons-nous rendre compte de nos actes ?» Le juif répondit à l'affirmatif. Ils lui demandèrent ainsi, sur quoi le juif montra l'étendue entre la Mecque et le Yémen et déclara: « Un prophète apparaîtra ici. » Les autres lui demandèrent: « Quand viendra-t-il » Le juif indiqua dans la direction de Salman bin Salama, qui était encore tout petit, et dit: « Si cet enfant atteint l'âge adulte, il verra certainement ce prophète. » Salman bin Salama commente: « Quelques années après cet incident, nous avons eu connaissance de l'avènement du saint prophète Mohammed sur lui. Nous tous avons cru en lui, nous tous qui étaient idolâtres ou adorateurs du feu. Nous avons cru en lui et le savant juif était toujours vivant. Mais il n'avait pas cru dans le saint prophète sur lui en raison de sa jalousie. Nous lui avons rappelé qu'il prédisait l'avènement du saint prophète Mohammed sur lui, mais qu'il ne l'avait pas accepté. Sur ce, il répondit qu'il n'était pas le prophète qu'il prédisait. Et c'est ainsi qu'il mourut mécréant. Quand des conflits éclatèrent à l'époque du calife Othman, Salman bin Salama partit en retraite pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Ces troubles avaient pris de l'ampleur et Salman bin Salama s'était retiré pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Il existe des divergences concernant la date de son décès. Certains présentent l'an 34 de l'hégire, d'autres l'an 45 de l'hégire. Il est décédé en tout cas à Médine à l'âge de 74 ans.
बदरी साहब Jabbar bin Atiq était un autre compagnon. गज़वा बदर और तमाम Il avait गज़वात में accompagné le saint prophète Mohammed paix soit lui lors de la bataille de Badr et de toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait à Médine et il y a demeuré jusqu'à la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui. जबर बिन अतीक की कुनियत अब्दुल्ला Son nom d'emprunt était Abdullah. Il avait deux fils, Atiq et Abdullah, et une fille nommée Thabit. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Jabbar bin Atiq et Khabbab bin al-Arat. फतह मक्का के Lors de la conquête de la Mecque, il portait l'étendard du clan Banu Muawiyah bin Malik. Jabbar bin Atiq décéda à l'âge de 61 ans, en l'an 61 de l'hégire lors du règne de Yazid bin Muawiyah. हज़रत साबित बिन सालबा Thabit bin Tharlaba, aussi connu comme Thabit bin Jazar, faisait partie de 70 compagnons Ansar qui étaient présents lors de la deuxième Bay'a d'Aqaba. अक़बा सानिया में हाज़िर हुए गज़वा बदर Il avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, du Fossé, à Hudaybiyah, à la bataille de Khaybar et à la conquête de la Mecque, et à la bataille de Taïf en compagnie du saint prophète. Il tomba en martyr lors de la bataille de Taïf. Thabit avait accompagné son père Sa'laba à la bataille de Badr. फिर सहाबी हैं एक हज़रत सुहैल Suhail bin Wahab bin Rabi'a bin Amr bin Amir Qureshi était un autre compagnon du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Sa mère s'appelait Dad, mais elle était plus connue sous le nom de Bayda. इसलिए C'est ainsi que Suhail bin Wahab était connu sous le nom d'emprunt d'Ibn Bayda. सुहैल Selon les annales, il était aussi connu comme Suhail bin Bayda. कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु फहर से था Il appartenait au clan Banu Fahr de la tribu des Korachites. ज़माने में इस्लाम Il accepta l'islam au tout début et émigra en Abyssinie où il vécut pendant quelque temps. वहाँ अरसा तक मुक़ीम Il retourna à la Mecque lorsqu'on commença à prêcher le message de l'islam ouvertement. और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Il बाद s'était établi à Médine après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Safwan bin Bayda, le frère de Suhail, avait lui aussi participé à la bataille de Badr. आप गज़वा बदर में शामिल हुए Suhail avait 34 ans lorsqu'il a participé à la bataille de Badr. Il avait participé à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. सहल Son troisième frère, Sahal, avait participé à la bataille de Badr du côté des polythéistes. हजर अस्कलानी Alama ibn Hajar Asqalani déclare Sahal avait accepté l'islam à la Mecque, से अपना मुसलमान mais n'avait pas fait part de sa conversion à personne. में साथ ले गए Les Korachites l'ont pris avec eux pour la bataille de Badr et il a été fait prisonnier. मसूद Ibn Massoud a témoigné en sa faveur qu'il l'avait vu accomplir la Salah à la Mecque. इस पर वो आज़ाद कर दिए गए Sur ce, il a été libéré et il est décédé à Médine. और हजरत सहल Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dirigé la prière funéraire de Suhail et de son frère Sahal dans la mosquée. सहल बिन बैदा रवायत करते हैं Suhail bin Bayda relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui l'avait placé derrière lui सवारी पर sur sa monture en partance pour la bataille de Tabouk. Le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a appelé à 3 reprises. Ô Suhail, वसल्लम ने à chaque reprise, Suhail a répondu présent ô envoyé d'Allah. लब्बैक या रसूलुल्लाह यहाँ तक कि लोगों ने भी जान Sur ce, les autres ont compris que le saint prophète Mohammed paix soit lui s'adressait aussi à eux. जो लोग Et ceux qui étaient devant et ceux qui étaient derrière se sont approchés de lui. ये C'était là une manière d'attirer l'attention des gens. Quand ils étaient tout près de lui, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré कोई मबूद नहीं Allah interdira le feu de l'enfer à celui qui témoigne जिसने qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah, qu'il est unique et qu'il est sans partenaire. ऐसे शख्स पर अल्लाह आग को हराम कर देगा यही अब ये Cette définition du musulman est consignée dans les annales de l'histoire, मुसलमान पढ़ते हैं l'histoire qui est lue par les musulmans contemporains. की भी एक तारीफ है लेकिन Or, leurs actions et leurs fatwas contredisent ces faits.
फतवे हैं वो भी इन बातों के खिलाफ हैं। हज़रत अनस बयान करते हैं कि हमारे पास Anas कोई शराब relate, नहीं होती, la seule liqueur dont nous disposions était celle que vous appeliez fazir, यही वो une शराब थी boisson enivrante faite de dattes. कहते हो। कहते हैं मैं एक दफ़ा खड़ा J'étais en अबू train de servir ce vin à Abu Talha et à d'autres personnes quand quelqu'un est venu et nous a informé que l'alcool est désormais interdit. शराब हराम की गई है। वो लोग कहने लगे Sur ceux qui en buvaient ont demandé à Anas de jeter le vin. कि अनस ये मटके उंडेल दो। कहते थे फिर उन्होंने उस शख्स की खबर देने के बाद Ainsi donc, शराब से मुतल्लिक lorsqu'ils ont reçu cet ordre, ils ont obéi sur le champ et ils ont oublié entièrement le vin. कि दोबारा फिर इसका जिक्र भी नहीं हुआ शराब का। एक दूसरी हदीस से साबित है कि हज़रत अबू तलहा के साथ Selon un autre récit, Abu Talha buvait du vin en compagnie de Abu Dujana et de Suhail bin Baïdoua. ग़ज़वा तबूक से वापसी पर Suhail est décédé en l'an 9 de l'Hégire, de retour de la bataille de Tabouk. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dirigé sa prière funéraire dans sa mosquée. Suhail n'avait pas d'enfant. उबाद बिन Obad bin Abdullah अब्दुल्ला बिन bin Zubair relate Aïcha radhiyallahu anha इरशाद फरमाया avait demandé qu'on amène la dépouille de Sa'ad bin Abi Waqqas dans la mosquée afin qu'elle puisse elle aussi accomplir sa prière funéraire. उन्होंने हज़रत आयशा को इस बात Certains ont trouvé étrange cette requête de Aïcha radhiyallahu anha, sur quoi elle a expliqué कि लोग कितनी जल्दी que les gens ont la mémoire courte. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dirigé la prière funéraire de Suhail bin Baïdoua dans la mosquée. मेरा ख्याल था खुली जगह Les gens croyaient qu'il fallait accomplir la prière funéraire au grand air. Aïcha les a corrigés en disant qu'on pouvait accomplir la prière funéraire à l'intérieur de la mosquée. से एक सहाबी थे Tufail bin Haris était également un autre compagnon. हज़रत अबू Avec son frère Ubaïda et Hassib, Tufail participa aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé et dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. वसल्लम ने हज़रत Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Tufail bin Haris et Munzir bin Muhammad. Selon d'autres traditions, il avait établi ce lien entre Tufail et Sufyan bin Nasr. Tufail décéda à l'âge de 70 ans en l'an 32 de l'Hégire. सहाबी हैं हज़रत अबू सलीद Abu Salid Usayra bin Amr était également un compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il s'appelait Usayra bin Amr et son nom d'emprunt était Abu Salid. सलीद थी। Ainsi, il était plus connu sous le nom d'Abu Salid. Son père Amr était connu comme Abu Kharija. Il était aux côtés du saint prophète paix soit lui lors des différentes batailles. Il faisait partie de la branche Adi bin Najjar des Khazraj. उनके वालिद अबू Son père, Abu Kharija bin Amr bin Kais, était également un compagnon. Il avait participé à la bataille de Badr. हुए Son fils Abdullah a relaté l'une des paroles de son père. Le saint prophète, paix soit lui, dit-il, गधों का गोश्त venait d'interdire de manger la viande de l'âne. देखें चढ़ी हुई Et au même moment, des marmites étaient sur le feu dans lequel cuisait cette viande. Et nous avons renversé ces marmites. हज़रत सालबा बिन हातिब Salba bin Hatib Ansari était également un compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Amr bin Auf. था ग़ज़वा बदर उहद में Il avait participé dans les batailles de Badr et de Hud. Il appartenait à la branche Banu Amr bin Auf de la tribu Aus. Il avait participé dans la bataille de Badr et dans les autres batailles. इनकी शिरकत की रवायात मिलती हैं। हज़रत Umama Bahali relate, Salba bin Hatib Ansari se présenta au saint prophète, paix soit lui, et lui fit la requête suivante. कि अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ Ô prophète d'Allah, priez pour qu'Allah m'accorde de l'argent. Le saint prophète répondit, कि अफसोस c'est très regrettable que peu de gens sont reconnaissants और माल et que les gens n'ont pas la capacité de gérer leurs biens et leurs richesses. नहीं की। Le saint prophète ne fit pas cette supplication. Peu de temps après, Salba revint et fit la même requête au saint prophète. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui répondit,
Mon exemple ne te suffit pas. Pourquoi souhaites-tu avoir de l'argent? Il ajouta, je jure au nom de celui qui détient ma vie entre ses mains, si j'ordonne aux montagnes de se transformer en or et en argent pour moi, elles le feront. Mais je ne le fais pas. Il ne faut pas être trop attaché aux richesses. Salba revint une troisième fois auprès du saint prophète et lui fit la même requête. Il lui dit, priez pour qu'Allah l'exalté qui vous a envoyé afin qu'il m'accorde des richesses. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui pria que Dieu accorde à Salba des richesses. Les rapporteurs déclarent qu'il n'avait que quelques brebis, mais grâce aux bénédictions découlant de cette prière, elles se sont multipliées à foison comme des insectes. Ces brebis l'occupaient tellement qu'il ne participait plus aux prières de Zohr et d'Asr. Il accomplissait ses prières seul chez lui. Lorsqu'il a eu plus de brebis et de chèvres, il ne venait plus pour les prières du vendredi. Le vendredi, le saint prophète Mohammed lui avait coutume de s'enquérir au sujet des gens, et il s'enquéra également au sujet de Salba. Les gens dirent que maintenant, il a tellement de brebis que toute la vallée en est pleine. Étant donné qu'il doit s'en occuper, il n'arrive pas à venir pour la prière. Le saint prophète Mohammed lui exprima son regret à 3 reprises en entendant cela. Lorsque les versets au sujet de la zakat furent révélés, il envoya 2 personnes pour récolter la zakat. Lorsqu'elles arrivèrent auprès de Salba, il inventa un prétexte et ne paya pas la zakat. Il leur dit, il me semble que vous allez récolter la zakat auprès d'autres personnes. Revenez me voir quand vous aurez fini de faire votre tour. Ces personnes allèrent voir d'autres personnes. L'une d'entre elles offrit le meilleur de ses chameaux. Les collecteurs de la zakat dirent que nous n'avons pas demandé le meilleur de vos chameaux, mais l'autre répondit que cela me fait plaisir de l'offrir. En tout cas, c'est un très long récit. Mais Salba, quant à lui, n'offrit rien en zakat. Les collecteurs de la zakat retournèrent chez le saint prophète, paix soit lui, et l'informèrent à propos de Salba. Par la suite, les versets 75 et 77 de la sourate At-Tawbah furent révélés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets se lisent ainsi: Wa minhum man ahada Allahu la in ata'na min fadlihi. C'était les versets 75 et 77 de la sourate At-Tawbah. Un proche de Salba était assis auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui. En entendant cela, il partit chez Salba et lui dit: c'est très regrettable que tel ou tel verset ont été révélés à ton sujet. Salba partit auprès du saint prophète et demanda que sa zakat soit acceptée. Le saint prophète répondit: Allah l'exalté m'a interdit de récolter la zakat de ta part. Ainsi donc, Salba repartit abattu. À l'époque d'Abou Bakr, il essaya d'offrir de nouveau la zakat, mais le calife Abou Bakr refusa. Il tenta aussi à l'époque d'Omar, mais Omar aussi refusa sa zakat en disant: comment puis-je accepter ce que le saint prophète Mohammed paix soit lui t'a refusé? Lorsqu'Othman devint calife, il lui demanda également d'accepter sa zakat, mais le calife Othman refusa et Salba décéda durant le califat d'Othman. D'une part, on dit que ce compagnon avait participé à la bataille de Badr et il est dit que les compagnons de Badr iront au paradis. Mais d'autre part, il y a ce récit de non-acceptation de la zakat. J'avais également cette impression de contradiction en lisant cette anecdote. Il est possible que vous avez également cette impression. Comment cela est-il possible? Il est possible que cette anecdote soit erronée. Allama ibn Hajar Asqalani a fait mention de ce récit.
Et il a aussi fait part de son avis à ce sujet. Il déclare que si ce récit de non-acceptation de la zakat de la part d'un compagnon est vrai, alors je pense qu'il n'est pas exact de croire que l'auteur de ces faits soit Salba, car Salba avait participé à la bataille de Badr et Allah l'exalté a fait part de son pardon à l'égard des compagnons de Badr. Et les compagnons de Badr ne peuvent faire preuve d'hypocrisie ou de faiblesse. Allama Ibn Hajar Asqalani ajoute: selon une tradition rapportée par Ibn Qalbi, ce Salba, le vétéran de Badr, était tombé en martyr à Uhud. Ce récit est confirmé par le commentaire de ces versets par Ibn Mardawiya sur l'autorité d'un récit d'Ibn Abbas rapporté par Atiyah. Il relate dans son exégèse qu'il y avait quelqu'un qui se nommait Salma bin Abi Hatib. Il faisait partie des Ansar. Il s'est présenté dans une des assemblées et il a déclaré: si seulement Allah nous accordait de sa munificence. Ensuite, le rapporteur a raconté tout le récit. Il s'agit ici de Salba bin Abi Hatib. Le consensus est que celui qui avait participé à la bataille de Badr était Salba bin Hatib. Et le saint prophète avait d'ailleurs déclaré que les musulmans ayant participé à la bataille de Badr et au traité de Hudaybiyah n'iront pas en enfer. Selon un hadith Qudsi, Allah l'exalté a déclaré que les participants de Badr peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'il leur a pardonné. Le commentaire ajoute que Allah n'accordera pas ce statut à celui qui possède une trace d'hypocrisie dans le cœur. S'il existe de l'hypocrisie dans le cœur, il est impossible de recevoir la bonne nouvelle de mériter le paradis. Comment est-il possible que cela soit révélé pour des personnes hypocrites? Cela démontre que cette personne n'est pas Salba. Il s'agissait d'une autre personne. Salba bin Hatib était tombé à martyr beaucoup plus tôt. Et celui qui est mentionné dans le récit à propos de la zakat se nomme Salba bin Abi Hatib. Étant donné que les noms se ressemblent, cela crée de la confusion. Salba bin Hatib et Salba bin Abi Hatib sont deux personnes différentes. Ainsi, on ne peut pas avoir pareil malentendu concernant un compagnon qui a participé à la bataille de Badr. Qala récompense Allama Ibn Hajar Asqalani qui a expliqué ce point en détail et il a aussi présenté ses références historiques et il a lavé ce compagnon de Badr de l'accusation qui était portée contre lui. Saad bin Osman bin Khaldan Ansari était un autre compagnon. Selon certains, il s'appelait Saïd bin Osman. Il participa à la bataille de Badr. Il fait partie de ces personnes qui avaient battu en retraite lors de la bataille d'Uhud. Ensuite, Allah fit part de son pardon à leur égard. Dans le Saint-Coran, il était le frère d'Uqba. Un jour, le saint prophète, paix soit lui, se rendit sur le lieu dit Hira, près du puits Irha, dont il était le propriétaire à l'époque. Là-bas, il avait laissé son fils Obada, son fils, pour qu'il puisse offrir de l'eau aux autres. Le fils cadet de Saad, Obada, n'avait pas reconnu le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Par la suite, lorsque Saad revint, Obada lui décrivit la personne qui était venue. Saad lui dit: il s'agissait du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Tu ne l'as pas reconnu. Pars tout de suite et rattrape-le afin de te présenter. Ainsi, son fils rejoignit le saint prophète qui passa sa main sur sa tête et il fit des supplications pour lui. Saad bin Osman est décédé à l'âge de 80 ans. Amir bin Umayya était le père de Hashim bin
Amir, il avait participé à la bataille de Badr. Il tomba en martyr à Uhud. Il faisait partie de la tribu Banu Adi bin Najjar. Hacham bin Amir rapporte qu'une question fut posée au saint prophète au sujet de l'enterrement des martyrs tombés lors de la bataille d'Uhud. Le saint prophète dit: creusez de grandes tombes, enterrez 2 ou 3 martyrs par tombe. Mettez en premier celui qui avait une plus grande connaissance du Saint-Coran. Hacham bin Amir relate: le corps de mon père Amir bin Umayya fut descendu dans la tombe avant ceux des 2 autres martyrs. Le fils d'Amir, Hacham, partit voir Aïcha et celle-ci déclara: c'était une très bonne personne, mais il n'eut pas de progéniture. Amr bin Abi Sarra était un autre compagnon. Selon Waqidi, il s'appelait Mamour bin Abi Sarra. Il faisait partie de la tribu Banu Haris bin Farah. Son nom d'emprunt était Abu Saïd. Il décéda en l'an 30 de l'Hégire sous le règne du califat d'Uthman. Son frère Wahab bin Abi Sarra faisait partie des émigrants d'Abyssinie. Les 2 frères avaient participé à la bataille de Badr. Ils participèrent à la bataille d'Uhud, du Fossé et lors de diverses campagnes à côté du saint prophète, paix soit sur lui. Ils n'ont pas eu d'enfants. Lors de l'hégire de la Mecque vers Médine, il résida chez Kalthoum bin Hadam. Isma bin Hussein était également un compagnon de Badr. Il faisait partie de la tribu Banu Auf bin Khazraj. Son frère Khubayl bin Wabra et lui sont connus par le nom de leur grand-père Wabra. Il avait participé, lui et son frère, à la bataille de Badr. Certains disent qu'il n'avait pas participé à la bataille de Badr, mais selon d'autres, il y avait participé. Khalifa bin Adi était un autre compagnon. Il y a des divergences concernant son nom. Certains disent qu'il s'appelle Khalifa bin Adi, d'autres disent qu'il s'appelle Khalifa bin Adi. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Il s'appelle Khalifa bin Adi bin Amr bin Malik bin Ali bin Biyada. Il faisait partie de ses compagnons qui avaient pris part à la bataille de Badr. Il avait accepté l'islam et il a participé à la bataille de Badr. Et il fait partie de ces vétérans. Par la suite, il a participé à la bataille d'Uhud. Après la bataille d'Uhud, son nom a disparu des annales de l'histoire. On n'a plus d'informations sur son sujet. Et son nom a fait surface de nouveau lors du règne de Adi. On n'a pas eu d'informations pendant longtemps à son propos. Et par la suite, il a participé à toutes les batailles lors du règne du calife Ali. Et on ne trouve aucune information au sujet de son décès. Mu'adh bin Maïs tomba en martyr lors de l'incident Bir Marouna. On dit que son père s'appelait aussi Naïs. Il appartenait au clan Zarqi, un de la tribu Khazraj. Selon certaines traditions, il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il tomba en martyr à Bir Marouna. Selon une tradition, il a été blessé lors de la bataille de Badr et il est décédé en raison de cette blessure. Son frère Arif bin Maïs avait également participé à la bataille de Badr. Après le pacte de Hudaybiyah, Waïna bin Hassan lança une attaque contre les Chamels qui faisaient partie du cortège du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'était lors de la bataille contre la tribu Rusfan. Il tua celui qui était responsable des Chamels. Il enleva sa femme. Lorsque le saint prophète eut vent de cet incident, il envoya 8 cavaliers pour poursuivre l'ennemi, parmi lesquels se trouvait Mu'adh bin Maïs. Selon un récit, Abu Ayyash faisait partie de ces 8 cavaliers. Avant de l'envoyer, le saint prophète, paix soit sur lui, demanda à Ayyash d'offrir son cheval à un meilleur cavalier que lui. Abu Ayyash répondit au saint prophète: « Ô messager d'Allah, je suis le meilleur des cavaliers. » De parmi ces 8, il ajoute: « J'avais fait que quelques mètres lorsque mon cheval me fit tomber. J'étais fort inquiet parce que le saint prophète m'avait demandé d'offrir mon cheval à quelqu'un d'autre, alors que je disais être le meilleur de ses cavaliers. »
Selon Banu Zarik, suite à cet incident, le saint prophète demanda à Mu'adh bin Ma'as ou à Aïd bin Ma'as de monter sur le cheval de Ayyash. Saïd bin Zayd al-Ash'ari faisait partie de la tribu Abd Ash'ar. Il participa à la bataille de Badr. Selon certains, il était également présent à la Bayra d'Aqaba. Il participa aux batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres campagnes menées par le saint prophète. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui avait envoyé les prisonniers des Banu Qurayza et en échange, il avait acheté des chevaux et des armes du Nejdj. On rapporte que Sa'd bin Zayd avait offert une épée du Najran au saint prophète. Le saint prophète a remis cette épée à Mohammed bin Maslama et il lui a dit « Accomplis le djihad avec cette épée, mais si jamais il y a des dissensions, alors frappe un rocher de cette épée et rentre chez toi. » C'est-à-dire, ne prends pas part à ces troubles. Qu'Allah fasse que les musulmans d'aujourd'hui qui sont en train de s'entretuer puissent également mettre ce conseil en application afin que la paix puisse s'établir dans le monde. Qu'Allah exalte le rang de ses compagnons et qu'il nous permette également de faire preuve de piété, d'accomplir des bonnes œuvres, de consentir à des sacrifices et de faire preuve de sincérité et de fidélité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر